On va y aller à l'instant avec le premier exercice en lien avec les intégrales impropres. On va faire le numéro 4.54a. En 4.54a, on veut calculer l'intégrale entre 2 et 6 de la fonction 3 divisé par racine de t-2 dt. Donc, premièrement, ce qu'on va regarder, c'est la fonction à laquelle on veut intégrer. Et on s'aperçoit que cette fonction-là n'est pas continue en t est égal à 2. Donc, puisque la fonction n'est pas continue et que le point de non-continuité est situé dans notre intervalle ici, entre 2 et 6, on en conclut qu'on a une intégrale impropre de type 2. Quand on a une intégrale impropre de type 2, ce qu'on doit faire, c'est vérifier est-ce que notre point de non-continuité est situé sur l'une de nos bornes ou entre nos deux bornes. On s'aperçoit que le point de continuité, c'est notre borne inférieure. Donc, ce qu'on va faire, on va remplacer notre borne inférieure par un calcul de limite. Donc, on va avoir la limite lorsque t tend vers 2, mais là, on va avoir 2 depuis la droite de l'intégrale entre t et 6 de la fonction 3 divisé par racine de t-2 dt. Donc là, ce qu'on doit faire, on va calculer, notre intégrale ici, sans nos bornes. On va calculer l'intégrale non définie comme on fait avec n'importe quelle intégrale. Donc, on va avoir la primitive de notre fonction, grand f de t, qui est égal à l'intégrale de 3 divisé par racine de t-2 dt. Et ça avec la méthode par substitution. On va avoir, par exemple, le terme à l'intérieur de notre racine qui va être notre terme. Et donc, si on dérive t-2, on obtient 1. Donc, au numérateur ici, on va avoir notre dérivée. Je vous laisse faire le calcul. Je vous laisse faire les démarches de votre côté. Moi, j'ai effectué le calcul de mon côté. Et lorsqu'on effectue ce calcul d'intégrale, on obtient grand f de t qui est égal à 6 fois racine de t-2 plus c. Donc, on vient de calculer notre intégrale non définie. Donc, quand on a une intégrale définie, on calcule notre intégrale non définie. Et ensuite, on va faire la primitive de notre borne supérieure moins la primitive de notre borne inférieure. Donc, ça, notre borne supérieure, on a 6. Donc, on va faire la primitive en remplaçant t par 6, moins la primitive à notre borne inférieure. Donc, notre borne inférieure, on utilise les limites. Donc, ça va être la limite lorsque t tend vers 2 depuis la droite de la primitive grand f de t. Et je vais mettre des parenthèses ici pour ne pas nous confondre. Ici, c'est la primitive de b moins la primitive de a. Donc, le calcul qu'on va obtenir, il va falloir qu'on fasse moins ce grand résultat-là. Donc, la primitive de notre borne supérieure, je vais prendre le calcul de notre intégrale ici et je vais remplacer la variable t par 6. Donc, on va avoir 6 fois racine de 6 moins 2 plus c, moins, entre parenthèses, on va avoir la limite lorsque t tend vers 2 depuis la droite de notre primitive ici, donc de 6 fois racine de t moins 2 plus c. Donc là, dans notre calcul de limite, lorsqu'on effectue notre calcul de limite ici, on va obtenir, premièrement, donc ici, pour notre terme ici, racine carrée de 6 moins 2, donc 6 moins 2, ça nous donne 4. Racine carrée de 4, ça nous donne 2. Donc, on va avoir 6 fois 2 plus c, moins. Et quand on effectue notre calcul de limite ici, on va avoir 6 fois racine carrée de 2 depuis la droite moins 2 plus c, et tout ça, ça va être entre parenthèses. Et quand j'effectue ce calcul-là, 2 moins 2, ça va nous donner 0. Racine de 0, ça nous donne 0. 6 fois 0, ça nous donne 0. Donc, on va avoir 12 plus c moins 0 moins c. Nos c vont s'annuler. Donc, le résultat qu'on va obtenir de cette intégrale-là, c'est égal à 12. Et là, puisque notre intégrale, c'est un résultat réel, donc on a obtenu la valeur de 12,
Ça veut dire que notre intégrale, c'est une intégrale qui converge.